Et bonjour amis lecteurs et bienvenue dans ce numéro du western, cette fois consacré au monde du jeu de rôle. Le jeu de rôle est un média à part, comme vous le savez pour beaucoup, mais qui a beaucoup utilisé plein de codes du genre, qui n'a pas hésité à les travestir, à les adapter, à les réutiliser à sa propre sauce pour pouvoir nous proposer des histoires sur lesquelles on peut évoluer. Oui, je précise, cet épisode sera sans transition zone règle. Ah oui, un épisode sans transition zone règle. Et comme promis, j'avais dit que j'allais peut-être en reparler, et c'est le cas. Voici Deadland, dont j'ai déjà fait un petit aparté donc dans ce numéro des 7 JDR méconnus. Mais bon, après tout, je voulais passer la semaine dernière, on va pas recommencer d'ici là. C'est un JDR qui a été assez connu par une bande de fans et qui a quand même un certain potentiel, hein, faut pas rêver. Il est même décrit comme un western spaghetti avec un supplément tentacule. Pas la classe, ça? Encore une fois, on se retrouve avec le décor familier de cette guerre de sécession qui finit assez mal. Comme dans Est of West d'ailleurs. Des nations éparses? Ça me rappelle quelque chose. Des cavaliers de l'apocalypse? On va finir par croire que t'es sataniste. Tu sais, quand je vois El Padre, là... Comment ça? Je vois pas de quoi tu parles. Je veux dire, si on dresse un rapide état des lieux, Nord et Sud ont fait la paix, les nations Sioux se sont unies, Las Vegas est devenue une cité industrielle, Los Angeles est tenu par un padre un peu spécial, un peu comme celui-là mais en beaucoup plus trash, les Asiatiques qui contrôlent une partie de la côte pacifique, et la guerre du rail. Je veux dire, on y retrouve tous les ingrédients du western. C'est pratiquement la même chose que Est of West, mais son origine remonte bien avant Est of West. D'ailleurs, j'y reviendrai dans un autre numéro. Deadland a puisé beaucoup de choses dans l'imaginaire et le folklore américain, ce qui lui a rajouté un côté sombre, mystérieux et violent. On a toujours ce côté très violent avec les pistoleros, les bandits, tout ça. Mais si on y rajoute une couche de croque-mitaine, on va dire, si on y rajoute une couche d'occulte, de Wendigo, de Cavalier de l'Apocalypse et tout ça, on arrive à un monde encore plus violent et trash qu'on pourrait l'avoir à nos origines. Et pourtant, le Far West, à la base, c'est pas un monde de gentils, hein, on est d'accord. Et dans cet univers, rajoute une uchronie à base de steampunk. Bah, tu as un univers qui renverrait le Wild Wild West de Will Smith KO debout dans les cordes. Allez, on n'en parle plus, merci, au revoir, bisous. Dans le JDR, le western ne se cantonne pas au Weird West, comme on l'appelle de temps en temps, et parfois, en France, on est capable de faire une inspiration western complètement différente des codes habituels. Et là, je vais parler de 2 JDR. Ouais, 2 pour le prix d'un, je suis comme ça. Dont un dont je vous ai déjà fait un épisode dessus. Ouais, celui-ci, Cendre, avec son compatriote Bitume. Mais c'est pas du western, ça c'est du post-apo. Bon, il va falloir se préparer un petit peu parce que sinon on n'est pas sorti du saloon là. Bref, oui, Bitume et Cendre sont 2 post-apo là-dessus, y a rien à redire. D'un côté, nous avons Bitume, jeu créé en 1986, très inspiré de Mad Max où la loi du plus fort prédomine. Et de l'autre, nous avons Cendre, sorti en 2002, inspiré de beaucoup d'influences, dont Mad Max, où la loi du plus fort fait face à la civilisation. C'est quoi le lien par la loi du plus fort? La violence, les gunfights, le niveau technologique, il y a un peu de ça, pas vrai? Ouais, il y a un peu de ça. Même si là, nous avons un cadre qui n'est pas le Far West, il a été transposé en Europe en gardant toutes ces caractéristiques qui en font un univers violent. Que ce soit dans Cendre ou dans Bitume, les gunfights, ils sont très violents. Y a pas à dire, c'est très meurtrier, comme si on assistait à un duel au pistolet en plein soleil. Enfin bref, je vais pas vous refaire les bails, vous avez déjà l'image en tête. Je veux dire, quand on voit Cendre ou Bitume, c'est véritablement ces villes champignons qu'on pourrait avoir par-ci par-là, qui essayent désespérément de survivre face à ces desperados, ces pillards qui pourraient nous tuer au moindre détour d'un rocher. C'est vrai, les pillards ne font pas tout, hein, soyons clairs, mais est-ce qu'on a besoin d'être aux États-Unis pour se déclarer western? Je veux dire, le western, c'est pas que le désert, on a tendance à faire énormément cette terreur. Et si on enlève le désert et qu'on garde je ne sais quel état un peu plus au nord, je sais pas, je veux dire au pif le Wisconsin, à tout hasard, hein, parce que ça aurait très bien pu être l'Arkansas, et encore que c'est assez désertique, je veux dire, à un moment donné, on n'est pas obligé d'avoir du désert pour se déclarer western, et en cela, si on prend ce paramètre en compte, j'estime que Deadland et Bitume ont entièrement leur place dans leurs aspirations du western pour nous proposer un univers cohérent. Mais les Indiens, c'est quand même un facteur important du Far West. Bien, on n'est pas forcé d'avoir des Indiens pour se déclarer Far West non plus. Des pillards, une communauté quelconque, une minorité peut très bien prendre le rôle d'Indien dans un de ces univers. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir des mecs qui vivent à l'indienne
pour dire ok c'est du Far West parce qu'il y a des Indiens. Encore une fois, on réinterprète des codes qui existent pour nous présenter quelque chose de différent. Et encore là, je vous assure, j'ai été gentil parce qu'il n'y a pas que le post-apo qui s'inspire du western. J'en ai parlé le mois dernier, oui je sais, dans le JDR, j'ai l'impression que le western n'est pas quelque chose qui emballe des masses les foules, donc j'ai dû creuser un petit peu et parfois peut-être faire des raccourcis. Vous me direz ce que vous en pensez dans tout ça. Sable Rouge, finalement, est-ce que c'est pas une grosse inspiration du western? Là, je demande des preuves. Allez, autant pour Bitume et Cendres, je veux bien admettre le côté western. Mais là, tu trouves pas que tu vas un peu loin? Bah effectivement, dans Sable Rouge en fait, il faut juste se pencher sur les listes d'inspiration qui ont permis à ce JDR fan-made de pouvoir exister. Non, mais c'est facile comme argument, là. En quoi Sable Rouge c'est un western? C'est pas parce que ça fait des références au western que c'en est forcément un. Bonne remarque! Il est vrai que si l'on s'inspire du western et une partie de ces codes du western, on peut très bien le transposer dans un autre univers. Et en cela, je vais apporter cette réponse aussi dans ce numéro. Ouais! Il arrive dans 2 semaines, promis. Mais c'est pas encore l'épisode sur les mangas. Japon. Je pourrais parler de Star Wars qui s'est inspiré entre autres de Kurosawa, mais avec aussi du western sur ses plans sur Tatooine ou sur toute planète désertique. Hein, je veux dire, si là il n'y a pas une ambiance référence western qu'on peut y trouver, même si elle n'est que légère et superficielle, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Mais là on s'égare un petit peu, on va revenir au JDR façon western. Sable Rouge se passe sur un monde désertique, Mars, des communautés isolées qui essayent de survivre face à des profanateurs de corps. Vous voyez à peu près où ce que je veux en venir? C'est du survivaliste, un peu comme dans ces déserts arides du Far West où ces petites communautés essayent en tant que pionniers de s'installer. Ouais, c'est un peu ça aussi Sable Rouge. Cette inspiration, elle se trouve là. Je veux dire, si on y réfléchit 2 secondes, Mars offre un panel parfait pour une inspiration western. Et Sable Rouge l'a bien exploité dans ce sens-là. Ok, la méta-intrigue est un petit peu métapsychique, mais bon, dans l'absolu, on s'en fout un peu. Mais là, tout comme Cendre d'ailleurs, je vais pas m'attarder dessus parce que voilà, j'ai déjà tout expliqué. Mais là, en fait, pourquoi je la fais court sur Sable Rouge? Parce que je retiens plus de vous parler du Japon. Mais c'est pas encore l'épisode sur les mangas. Japon. En effet, je vais pas en parler dans la partie manga parce qu'il y a énormément de mangas. Mais comme il existe un JDR, bah je vais tricher et je vais en parler dans la section JDR. Oh lui. Omumashi, Nul n'imagine. tel est son secret. Nul ne le sait. Plus jamais vous ne chantez tous les deux. Plus jamais. Et oui, j'avoue, je triche. Je mets Cobra dans le JDR. Il existe un JDR Cobra Space Adventure, putain. Et rien que ça, pour ça, putain, je suis heureux, quoi. Le fanboy, il est à son comble quand on entend ça. Surtout avec un supplément Rug-Ball. Mais bon, là-dessus, je vais pas trop m'y attarder. D'ailleurs, je vous le dis, j'ai fait d'autres choix dans la partie manga, mais ça, je vous laisse à la surprise. Ouais, bah moi je parie que c'est le seul manga du western. Bref, Cobra, pour ceux qui seraient à tout hasard passés à côté, est l'univers de Buyoshi Torezawa, un manga qui est en plus sorti entre 1978 et 1984. Je ne parlerai pas non plus de l'anime qui est connu de tous, et ne serait-ce que quand je dis le mot Cobra, vous pensez déjà au générique en français, même si j'avoue que le générique en VO, quand même, il claque bien, je trouve. Il est bien dans l'ambiance, merde. Ouais, on me parle de Cobra, ouais, je pense de suite les plans iconiques, les passages sur les planètes désertiques, le psychogun, son arme d'appoint, je suis désolé si ça fait pas western quand il sort ses plans et tout. Moi, je sais pas ce qu'il vous faut d'ailleurs. Hein. On peut parler de ses casinos, ses saloons, tout dans Cobra nous rappelle cette ambiance western. On peut dire ce qu'on veut, mais ce manga culte, en fait, il est arrivé pépère, il a posé ses coronets sur la table et il a transformé le monde du manga dans son sens. Et depuis, bah, allez là en déloger, quoi. One Piece, Naruto, Bleach, Fairy Tail. Je les attends. Mais bon, là-dessus, sur Cobra, j'ai rien à rajouter, je veux dire, tout a déjà été dit. Hein? J'ai rien à rajouter, on est d'accord? Hein? Dites-moi. Moi je rajouterais qu'une seule chose, c'est que Cobra, c'est le meilleur manga de l'univers. Là, t'es pas objectif, c'est rempli de femmes quand même. Le JDR aime assez bien le western, même si je trouve qu'il y a peut-être pas assez d'univers qui s'inspire véritablement plus du western que ça. Je veux dire, à part ces 4-là, j'en connais pas des masses, et pourtant, je trouve qu'il y aurait matière à réflexion et de quoi faire. Mais je trouve qu'il y a peut-être un certain désamour, mais c'est peut-être aussi dû au fait, je pense, attention, ceci n'est qu'un avis personnel, qu'on trouve trop de fantaisie dans les jeux de rôle. Mais néanmoins, il est toujours agréable de voir qu'il y a quand même toujours des rôlistes qui aiment bien agrémenter d'un soupçon de western leurs univers de JDR pour pouvoir nous proposer des bonnes parties. Bref, ce numéro sur les JDR dans le western est fini. Sur ce, vous connaissez la manœuvre, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. Les miniatures des anciens numéros sont là. Donc d'ici là, ayez toujours un livre à portée de main, et on se quitte avec une citation sortie de Cobra. Omumashi, Nul n'imagine. tel est son secret.
Nul ne le sait.